fishing. Je suis ravi de vous retrouver. Je vous amène avec moi pour cette nouvelle aventure sur le barrage de Clos à la poursuite du Tommen. Let's go! Donc moi ce sera mon 5e voyage pour le Tommen. Donc cette fois-ci, comme je l'ai dit, j'ai décidé de me focus sur Clau. Tout simplement pour pas passer de temps dans la voiture à essayer de migrer vers le nord, sur les lacs du nord et tout ça, parce qu'à chaque fois on perd une journée. Donc là l'idée, comme je suis là que pour 6 jours, efficacité, rentabilité maximale. Donc ça va y aller comme ça. Alors c'est sûr, y a plein de belles choses dans le nord, comme le lac de Pédou par exemple, avec ces terres rouges là qui contrastent avec la nature environnante et les montagnes qui forment la frontière avec la Thaïlande. Le lac de Goubir où là la végétation, la jungle elle dégueule littéralement dans l'eau. Sungai Keda aussi, la rivière, là c'est un autre jeu là, c'est vraiment pour se faire défoncer la couenne, c'est vraiment les poissons les plus puissants. Alors c'est compliqué, après il faut tomber à la bonne période. Enfin, il y a encore pas mal de facteurs à prendre en compte pour essayer d'aller les chercher là-bas. Il y a aussi le lac Temengor, le lac du Royal Belum là, qui est situé dans la réserve de la biosphère, donc dans un environnement juste magnifique. Mais voilà, Clos ça reste pour moi la valeur sûre, et puis surtout le plus simple en termes de rationalité du temps de pêche, quoi, voilà, comme je l'ai dit, j'ai pas envie de passer de temps dans la voiture, quoi. Alors le barrage de Clos, c'est un barrage relativement jeune, dont la mise en eau doit dater d'il y a à peu près 6-7 ans. Avant ça, c'était simplement une rivière de plaine qui coulait dans le secteur. Plusieurs raisons à ça, donc il y a eu un besoin d'hydroélectrique, évidemment, donc forcément construction d'un barrage, mais c'est aussi pour faire une retenue d'eau pour l'exploitation de la palme, puisque ici dans cette région en plus notamment il y a beaucoup de cultures de palme, la fameuse culture de palme qui ravage un peu tout. Et du coup forcément besoin d'eau pour l'agriculture, d'où le besoin de créer ce barrage. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un barrage qui est relativement jeune, mais qui néanmoins offre déjà une très belle population de poissons, puisqu'on a des poissons qui dépassent allègrement les 10 kg déjà, donc sur une si courte période c'est plutôt bon, et ça voudrait dire que le milieu est plutôt propice quand même à avoir un beau cheptel de poissons. Ce sera aussi l'occasion de vous présenter les différentes techniques qu'on peut avoir à utiliser ici. Donc le blind cast, le side cast et le fry ball stocking. Donc on verra tout ça ensemble, et j'en profiterai aussi bien évidemment pour vous faire une présentation complète de ce poisson, son comportement qui est réellement fascinant, et j'espère que je vous donnerai la piqûre du Tommen. Les conditions idéales, c'est toujours pareil pour pêcher le Tommen. Alors Max serait là, il rigolerait sur le nombre de paramètres qu'il faut prendre en compte, mais la base de la base, c'est quand même pas de vent, parce que évidemment avec le vent, la détection des fry balls et des jubang en surface est beaucoup plus difficile. Donc
là les conditions sont pas trop mal, hein, ça varie assez rapidement, hein, on prend des coups de vent de temps en temps, donc pendant une demi-heure des fois on peut pas trop pêcher en pleine eau, et en fait quand il y a du vent, bah, la seule option c'est de pêcher en bordure en faisant du blind cast, un peu à l'abri dans les streams. Donc là on arrive sur une fry ball, le frein c'est à bloc. On va essayer de déclencher la touche en passant plusieurs leurres et en espérant trouver le bon rapidement avant qu'elle se tire dans le bush, là dans les covers. Donc là on repasse au 400. Où est-ce qu'ils sont? Ah, c'est une toute petite fry. C'est tout petit, tout petit. Donc ils vont pas bouger très vite. Parce que la maman, là, elle est obligée de se les surveiller. Alors c'est un jeu de patience, hein, le fry ball stalking. Faut constamment suivre et anticiper le déplacement du groupe de manière à être vraiment efficace sur le lancer. You get a bump. Yeah. I think. Hmm? Miss it. I think. I'm not sure what's happened. Maybe it was the bottom. Maybe I feel something and ah shit. Un bump en fait c'est un coup de tête, hein, c'est un leurre pushing. Simplement là le poisson ça indique qu'il s'agace. Il y a deux façons de s'assurer qu'on a bien pris un bump et qu'on n'a pas accroché le fond. Souvent c'est donc un petit groupe de bulles qui va remonter en surface indiquant que la mama elle a ouvert la bouche pour essayer de croquer, ou alors carrément elle va remonter dans les 20 ou 30 secondes qui suivent maximum pour prendre de l'air. But it looked like it was mama. It looked like it was a bite. Yeah. No. Was
shit! Oh! Ouf! Slowly, it's fine. Whew! Yeah! Oh. Give up. Yes! Okay, take a look at the front door. We might. Ouh. Hey! Premier poisson, premier jour. Ça y est. C'est pour ça qu'on est là. Oui, oui. On va relâcher ce poisson. Bien, tranquillou. Bye. Yeehaw! Yeehaw! Donc là on arrive à nouveau sur une fry ball. Oh shit. No. Yeah. Oh, bisa. Naik, stay slow. Closer. Naik. Naik, stay strong.
This from here. Yeah! Ding! Alhamdulillah! Ah! Yes! Number 2. It's number 2! Donc Mozza est en train de nous décrocher le deuxième poisson. La fry ball est juste à côté. You try to bite my. Okay, here. So it was 68. hang on. Maybe No, 69. 69, yeah? Yeah, 69. Good. The fish number 2 Fish. from Fabian. Yeah. Look at this beauty. Allez, deuxième poisson. Première matinée de pêche, deuxième poisson. Ça commence pas trop mal. On va le relâcher. Regardez-moi ces couleurs là. Oui. Oui, tout Oui, à fait, bonjour. oui. Oui. You need your camera? Oh yeah. Yeah. Woohoo! Yeah. You see a very lot of mama. Alors quand les fry balls rentrent dans des endroits hyper encombrés, comme c'est le cas ici, dans le cover, pas le choix de passer au spinner bait. You know what? Actually, at first try we should use a soft plastic or pencil on the top. Normally we use a pencil. Soft plastic. Normally we use a pencil. Soft plastic. You know what?
should leave this one, I think. Are you sure? It's well hooked. Don't let it go deeper. Number 3. Donc là ça fait 15 minutes qu'on est sur une fry ball, il est 18h50, donc c'est probablement les derniers lancers de la journée, puisqu'on arrête la pêche à 19h. J'ai déjà pris 2 bumps, donc on devrait pouvoir finir par la décider. Allez, last call. Oh, miss it. Ah shit. Ah, miss. So I just missed one. It seems that my hookup is not good. I did something like that. Yeah, he set the hook like this. Not exactly, but something like that, yeah. Et alors le barrage de Clos, c'est aussi un barrage où il y a encore beaucoup de pêche au filet. Voilà, un bon exemple de poisson pris dans les filets. Voilà. Ah, il y en a encore un là-bas. This is lampam. Lampam? Yeah, and that one is catfish. Show you catfish. See? Oh. Bon bah voilà, fin de la première journée. Voilà, il est 19h, sachant qu'on a commencé ce matin un peu tard, on a dû commencer vers 9h. Donc voilà, la journée s'achève. Une bonne journée, hein, une bonne réussite quand même. Parce qu'au final, j'arriverai à faire 3 poissons, j'en rate 3 autres. Donc c'était même sur le papier une super journée, parce que techniquement, j'aurais pas dû en perdre autant. Mais bon, bah de toute façon, on sait qu'avec ces poissons-là, ça passe ou ça casse.
Voilà, donc de bon augure quand même pour la suite. Alors demain je change de guide, ça va plus être Moza qui va me guider, ça va être un de ses potes, Asman. Donc bon, clairement on a fait les meilleurs résultats sur le lac aujourd'hui, donc je pense que Moza il aide bien. Et bon, demain ça va être un autre jour, une autre expérience du coup avec Asman. En espérant alors faire aussi bien, je pense pas, faut être un peu réaliste, mais ça veut dire qu'il y a quand même moyen de taper une bonne journée demain aussi. Donc on va se souhaiter le meilleur. En attendant, on va aller casser une petite graine, manger un petit nasi et puis une petite douche. Et puis voilà, ce sera l'heure de checker les leurres, de checker les cannes, refaire des nœuds. En attendant demain.